Bonjour les amis. Alors aujourd'hui j'attends le soudeur, donc je suis là de bonne heure. Il va pas tarder à arriver je pense. En attendant je vous montre ce qui a été fait. La pièce est bien propre maintenant. Alors oui, j'ai bien gratté l'aluminium. Je crois que comme il n'y a pas eu de traitement chimique, la couche d'alumine va pouvoir se reformer seule. Mais ça n'empêche pas que je pense surtout que je vais peindre la tête demain. En revanche, pas l'intérieur de la boîte de réa, puisque les réa vont frotter et dans tous les cas, ils vont m'enlever la peinture. Donc voilà où on en est. Donc je vous présente Pascal le soudeur, qui arrive d'Argelès, c'est ça? Non, Perpignan. Perpignan, ah oui. Et voilà, donc pour une petite soudure comme la mienne, tout le matériel qu'il faut transporter. Disons que c'est pour éviter d'être embêté sur le terrain quand il manque toujours quelque chose. Voilà. Et donc il est arrivé, il a une petite rampe en bas du camion, il est bien organisé. Alors Pascal va être obligé de regratter parce que j'ai pas assez gratté. En fait, quand on soude, ça doit être tout blanc, on doit avoir l'aluminium à nu. Il n'y aurait pas dû y avoir de noir là. J'étais inquiète pour mes câbles électriques, mais Pascal me dit que ça ira et qu'il fera attention à ne pas les faire cramer. Donc Pascal m'expliquait que c'était une soudure TIG, tungstène inert gaz, et qu'il allait souder donc avec de l'argon. Bon. J'imaginais pas qu'il fallait autant de matériel quand même. Faut prévoir l'imprévisible surtout. J'ai quand même 25 km pour venir ici. Donc je ne peux pas me permettre de faire des allers-retours pour aller chercher un truc à l'atelier. Donc là on était juste à côté de la borne, mais Pascal a quand même déroulé tout le fil parce qu'il a expliqué que ça fait induction et donc ça chauffe. Parce que sa machine tire beaucoup. Alors depuis qu'il est arrivé, Pascal il a cassé 2 pièces sur son appareil, mais c'est à cause du froid en fait. Il fait froid et le plastique il est cassant. Pascal pense qu'il faut faire une petite réparation ici aussi. En fait, il a été tamponné là. C'est fait exprès, vous voulez dire? Je sais pas. Ça a été matraqué. C'est pour ça qu'il y a une bosse. Ouais, merdé, tout. Alors là, il y a une masse ici. Voilà. Donc là, Pascal faisait des petits essais de température. C'est vrai que ça pète les yeux, faut pas regarder. C'est mes lunettes, mais... Je vous ai entendu dire un truc, il est contaminé. Ça veut dire quoi?
Bah, ça veut dire que l'alu me rejette, les parties noires là, Ah, me rejette des impuretés. d'accord. Et c'est dû à quoi? Bah, parce qu'il est vieux, déjà, Ouais, dans un premier temps, et puis 58 ans. l'oxydation, voilà, c'est tout un tas de choses. Hein. Donc il a fait remonter les parties contaminées pour les meuler. Petit à petit, je ferme. La mèche là, la tige que vous utilisez, c'est quel matériau? C'est de l'alu. De l'alu. De l'alu pur. Ok. J'étais pas contente parce que je me disais ouais, je voulais le faire moi-même le travail et je me rends compte que ça s'improvise pas hein, le métier de soudeur. Les sorties Ah oui tiens, je de l'ai carbone là, c'est pas extraordinaire. Du carbone qui est sorti de là-dedans, Ouais. parce que l'alu d'humain était pas pur, c'est ça? Alors, ça peut être un mélange de, comment on appelle ça, un alliage, ça c'est un fait. Ouais. C'est bon pour gagner de la rigidité sur le mât, on va l'allier, on va faire du duralumin, etc. Mais on y rajoute pas mal d'autres métaux dedans. D'accord. Pour gagner en solidité ou en Ouais. élasticité. Ou, voilà, il y a plein de... Là, ça c'est de l'alu pur. Donc forcément, la miscibilité est pas géniale.
vérifier que ça rentre bien. C'est judicieux de rajouter un ou deux fixations là encore. Des trous? Ouais. Mais est-ce que ça va pas fragiliser la pièce de faire des trous là? Je sais pas où il y a. Donc on l'a remise Parce que là, sans en fait, souci. Oui. Oui, en fait, elle ne tient qu'avec 4 rivets. Ah. Ouais, exact. C'est pour ça qu'elle a basculé, qu'elle a enfoncé la tête de bras. Comme ça, lâché ici, Okay. Ça fait un point de rotation. Donc il faudra en mettre 2 là et 2 derrière du coup. À la limite, oui, au moins 2 ici sur l'arrière, de façon à éviter la rotation justement. D'accord. Ok. Et là en fait, ça tenait plus. Pascal était en train de m'expliquer que ça tenait plus puisqu'il y avait un trou et que la pièce avait basculé un petit peu On voit vers de toute l'avant. façon qu'elle est venue toucher là, de toute façon. Ici. Ah, c'est pour ça que ça a déformé. Elle touchait là. Et c'est pour ça certainement que le réa tournait pas bien. Aussi, c'est possible. La drisse coincée dedans et tout. Ah, merci. Pascal a limé la petite vis qui était cassée et qui dépassait. Donc sur les conseils de Pascal, on va rajouter des trous et des vis pour fixer l'espèce d'étrier là, la tétière. Parce que avec le poids du génois et la traction, ça avait fait basculer la pièce vers l'avant. Là, j'ai quelque chose qui frotte fort. Ça, c'est l'avant et c'est le côté tribord. Ça ringue là et ça abîme mon mât. Je sais pas ce que c'est. Voilà, donc ça, c'est les petits trous supplémentaires. Je vais même pas chercher à me prendre la tête à en fabriquer un moi-même. Et voilà les amis, c'est fini pour la soudure. Pascal emmène son matériel. Et je vais vous mettre en lien de la vidéo son adresse email. Si toutefois vous avez besoin d'un soudeur sur Perpignan et que vous avez apprécié son travail, et vous pourrez le contacter. Perpignan, Argelès, Saint-Cyprien, tout le secteur. Maintenant en direction AZ Voile, on va fabriquer des câbles au banc, bas au banc, galopant, patara, etc. Mais ça sera pour une prochaine vidéo.